Hello les beauties, je vous présente Gina qui m'a servi de modèle aujourd'hui pour réaliser cette vidéo. Donc c'est Make-up Inspiration Kylie Jenner. J'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Bisous. Alors je commence par travailler mon teint avec le fond de teint Studio Fix de chez MAC que j'applique partout au pinceau sur la surface du visage. Vous, pour une question de confort, vous pouvez le faire au pinceau, à l'éponge, à la main. C'est vraiment comme vous voulez tant que c'est uniforme et qu'il n'y a pas de traces. Ensuite, on passe au contouring. Donc, pour le contouring, j'utilise la palette Eclipse de chez Coastal Scent. Donc, je vais appliquer mon correcteur beige avec mon pinceau MAC. Donc, je commence par le dessous des yeux et le dessus de la pommette que j'applique en fait un peu partout. Je viendrai tirer après avec un autre pinceau, vraiment dégradé. Et je fais aussi donc, le centre du front, l'arête du nez, vraiment la zone T. Je m'adapte vraiment à la forme de son visage pour bien l'illuminer. Ce qui est bien avec ce correcteur, en fait, c'est qu'il est facile à travailler et il ne se fiche pas trop vite. Et ensuite, on blende le tout. Dans cette vidéo, j'utilise un pinceau, mais vous pouvez le faire avec le Beauty Blender, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir comment j'ai fait avec le Beauty Blender. Ensuite, toujours avec mon pinceau, donc correcteur de chez MAC, j'applique mon Medium Dark au niveau du front, l'arête du nez, sous l'os de la pommette. Et je vais venir aussi tout dégrader, toujours au pinceau, pour vraiment fondre mon foncé et mon clair ensemble pour que ça soit uniforme et qu'il n'y ait pas de démarcation. On prend vraiment bien le temps sur cette étape parce qu'il ne faut pas que ça fasse de marques, de traits bien marqués pour que ça soit uniforme, il faut que ça soit fluide. J'utilise un plus petit pinceau sur le nez. Mais pareil, de toute façon je vous ai montré dans les autres vidéos avec le Beauty Blender. Donc c'est le même principe, sauf que là, c'est au pinceau. Ensuite, je vais venir poudrer. Donc j'utilise la poudre Banana de chez Ben Nye, que c'est ce qui est adapté à son teint. Donc je l'applique vraiment sur toutes mes zones claires. Et là, j'utilise pour mes zones foncées, donc la poudre Skin Finish de chez Sephora. Oui, parce que comme vous avez dit, j'utilise quand même des produits qui étaient assez chers. Là, j'ai essayé de m'adapter un peu à tous les budgets. Je travaille le sourcil avec le Paint Pot en Deep Brown de chez MAC. Donc je l'applique au pinceau et comme d'habitude, on commence par l'extérieur de l'œil. Donc là, je commence par ma cassure du sourcil et ensuite je viens remplir légèrement, le travailler, retravailler la forme pour que ça fasse assez naturel. Maintenant, on passe au maquillage des yeux. Donc au niveau des paupières, d'abord j'applique ma base Urban Decay. Là je l'applique au pinceau ou vous pouvez le faire au doigt. C'est comme vous voulez, tant que c'est une couche assez fine. Là c'est mon highlighter préféré, comme d'habitude, que j'applique en dessous du sourcil et un petit peu au coin interne de l'œil pour apporter de la lumière au regard, parce qu'on veut vraiment un regard lumineux. Maintenant, au niveau du creux de ma paupière et un petit peu au niveau de l'arcade, j'applique une couleur orangée de chez Make Up For Ever. Donc vraiment toujours de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil, parce qu'on apporte l'intensité à l'extérieur de l'œil. Là, je vais venir un tout petit peu en dessous, appliquer une couleur chocolat pour apporter du contraste, parce que vraiment on veut que ça soit assez dégradé, assez fluide, avoir un regard qui soit assez chaud. Et sur toute ma paupière mobile, j'applique une couleur cuivrée. Et je vais bien venir fondre avec ma couleur intermédiaire pour que vraiment le regard soit assez intense et que les couleurs soient bien fondues entre elles. Et je remets aussi du cuivré au ras de cils inférieur pour intensifier le regard. Là, cet illuminateur-là a un nom imprononçable, donc je vous le mettrai juste en dessous. Je le mets au coin interne de l'œil. Et là, pour vraiment étirer le regard, je vais venir mettre du brun foncé au coin externe de l'œil. Là, je vais prendre mon eyeliner, donc le Black Track de chez MAC, pour
intensifier le regard, donc vraiment faire un regard étiré, un œil de chat, parce que Kylie Jenner, elle adore ça. Donc l'eyeliner, elle ne s'en passe pas, donc on fait vraiment un œil étiré. Et on vient vraiment marquer le coin interne de l'œil, que ça fasse une petite pointe pour que ça fasse un œil allongé, un œil de chat. Et je viens aussi un petit peu dégrader au coin externe de l'œil pour toujours avoir cette intensité de regard. Et là, je mets du noir à l'intérieur de l'œil, donc dans la muqueuse, toujours pour une question d'intensité. Là, je vais réchauffer un petit peu mon teint avec toujours une poudre Skin Finish de chez Sephora. Je vous mettrai les références dans la bio. Et là, on pose des faux cils parce que une Jenner ou une Kardashian sans faux cils, ça n'existe pas. Alors, la petite astuce quand vous posez des faux cils, c'est que quand vous mettez la colle, avant de poser le faux cil, pour éviter que ça glisse, vous attendez à peu près 20 secondes avant de le poser. Maintenant, je fais un petit mélange. Donc pour le blush, je mélange un prune avec du orangé pour avoir quelque chose qui soit assez chaud, assez bronzé, sans être ni trop rosé, ni trop orangé. Et je viens mettre mon Soft & Gentle sur le dessus des pommettes, l'arête du nez et un petit peu au niveau du menton. Sur les cils du bas, j'utilise le mascara, donc le Grit Lash de chez Je mets Maybelline. Et sur les cils du haut, pour intensifier encore le regard, j'utilise le Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever. Maintenant, pour travailler la bouche, j'utilise un crayon beige opéra de chez SLA. Donc, je travaille le contour de bouche. On dépasse d'un petit millimètre pour apporter du volume, parce que la bouche de Kylie Jenner, c'est avec du volume. Et je fais un petit peu rentrer ma couleur à l'intérieur de la lèvre. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres beige rosé de chez Milani, que je vais appliquer sans mettre jusqu'au bord du crayon pour garder cet effet de volume. Même si Gina n'a pas besoin d'autant de volume que Kylie, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Et voilà les beauties, j'espère que ça vous aura plu.